Courbons nos têtes, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ces midi. Merci de nous avoir disposés encore pour écouter ta parole. Mais déclare, tout passera, mais ta parole ne passera pas. Fais en sorte, Seigneur, que la parole que tu vas nous donner, c'est midi, Seigneur, que cela puisse être un remède, Seigneur, qui va nous guérir. La nourriture, Père de gloire, autant convenable pour nous changer, pour apporter ta lumière dans nos vies, pour ouvrir, Seigneur, notre conscience, amener la lumière, Père de gloire, là où il y avait l'obscurité en nous, Seigneur. Père, fais en sorte que, Père de gloire, je sois réellement un simple instrument, là où tu vas passer pour atteindre ton peuple. Ouvre l'attendement de ton peuple, Seigneur, afin qu'il puisse comprendre et saisir la pensée, Seigneur, de Tout-Puissant que tu as prévu aujourd'hui. J'ai ainsi prié et je dis merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce que vous pouvez acclamer pour Dieu? Merci, je vais vous demander de rester debout. Nous allons lire la parole de Dieu, après nous allons directement nous asseoir. Nous allons prendre le livre de Matthieu, Matthieu 24. Matthieu 24. Nous allons commencer au verset 3 jusqu'au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, du verset 3 au verset 14. La parole de Dieu, je lis au nom de Christ Jésus. Amen. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Et les disciples vinrent en privé lui dire: dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire aussi 32. Je lis encore le verset 32. Je lis en ordre. 32, tu descends, ok. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et vivaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen.
On peut acclamer pour la parole. Mettons-nous, prenons place, acclamons la parole. Amen. Je suis reconnaissant. On est à l'après-midi, cet après-midi, pour cette opportunité et marque de confiance. Et je remercie Dieu pour le souffle de vie et la santé qu'il a donné à nous tous. Et je remercie l'ange de l'Église, notre Père, le pasteur Pierre, pour cette marque de confiance. Tous les serviteurs de Dieu, ainsi que nous, l'Église, que les dieux de notre Père vous bénissent. Amen. Oh, je vais répéter, que les dieux de notre Père vous bénissent. Amen. Amen. Acclamons pour Dieu. Cet après-midi ou ce midi, l'Éternel a mis dans ma pensée quelque chose qui va faire en sorte que nous puissions réellement parler cet après-midi. L'enseignement de cet après-midi va réellement réveiller notre conscience. Va réveiller notre conscience, va booster encore nos esprits, va nous amener à mieux comprendre les temps, à mieux comprendre les choses, à mieux comprendre l'avenir, à mieux comprendre notre mission, à mieux comprendre ce qui nous attend à l'avenir. Amen. Amen. La fois dernière que j'étais ici, j'avais dit que la grande préoccupation de l'homme, ce n'est pas le passé, ni son présent, mais son futur. Amen. La grande préoccupation de l'homme, ce n'est pas son passé, parce que le passé est déjà passé, son présent, il vit encore le présent, mais c'est son futur qui est sa grande préoccupation. Nous tous, comme nous sommes là, nous nous demandons des questions. 18h sera comment? 19h sera comment? Le mois de juin, la fin de l'année 2025 sera comment? 2026 sera comment? Amen. Parce qu'il y a encore l'obscurité dans l'avenir. Il y a encore l'obscurité dans ce qui vient demain. Alléluia. Mais ce qui est jeune pour nous l'Église ou pour nous les enfants de Dieu, pour nous l'Église, le lendemain ou l'avenir n'est pas vraiment obscur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu prédit bien avant et il prophétise pour que nous sachions qu'il a déjà parlé. Amen. Pour nous l'Église, pour nous les enfants de Dieu, notre avenir est très bien placé et très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, les accomplissements peuvent, au jour le jour, peuvent être cachés. Mais la lumière de l'avenir, Dieu ne les cache pas. Alléluia. C'est lorsqu'il a rencontré Pierre, il a dit à Pierre, Pierre, je verrai de toi le pécheur d'homme. Il a éclairé l'avenir de Pierre. Alléluia. Mais la procédure pour arriver à devenir apôtre ou accomplir cela, c'est que Dieu cache. Et l'Église aussi doit savoir une chose, que l'Église a un avenir. Les chrétiens ont un avenir. Alléluia. Le futur pour l'Église doit nous préoccuper. Le futur de l'Église doit nous préoccuper. Le futur des chrétiens doit nous préoccuper. Nous ne pouvons jamais vivre comme le monde. Nous ne pouvons jamais se comporter comme le monde. Nous avons notre marche, notre futur, parce que Dieu a prévu des choses que nous allons rencontrer dans notre futur. Amen. 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 Et aujourd'hui, je veux parler des signes précurseurs de l'avènement de Christ. Amen. Amen. Des signes précurseurs de l'avènement de Christ. Qu'est-ce que les signes précurseurs? Tu peux dire les signes annonciateurs. Les signes, c'est ce qui sert à représenter une chose. Amen. Je vais donner juste un exemple pour que nous puissions comprendre. Lorsqu'on parle des signes, c'est quelque chose qui peut représenter quelque chose. Je donne un exemple. Si nous voulons sortir comme ça et que la route est barrée, vous voyez, papa est conducteur de lycée, c'est-à-dire qu'il y a des signes. Lorsque tu vois seulement, c'est des signes qui indiquent réellement, là-bas il n'y a pas de passage,
Là-bas, il y a un pont. Là-bas, il y a un virage. Amen. C'est-à-dire que ces signes, quand tu le vois, ça t'annonce quelque chose. Les signes cachent quelque chose. Cachent un événement ou cachent quelque chose qui peut venir. Amen. Les signes, ce sont des signaux annonçateurs. Les signes, ce sont des signaux d'alerte. Amen. Chose ou événement présageant la venue d'une autre chose. Donc, lorsqu'on parle des signes, ce sont des choses qui nous préviennent qu'il y a quelque chose qui peut nous arriver demain, après-demain. Ou un événement qui peut arriver demain ou après-demain. Amen. Amen. C'est-à-dire, lorsque nous parlons des signes, précurseurs ou annonçateurs de la venue de Jésus, de l'avènement de Jésus, ce sont des signes qui nous annoncent réellement que Christ doit venir. Amen. Que Christ viendra. Que Christ est là. Dans la marche des disciples avec Christ a pris le temps, tout son temps, d'investir dans l'enseignement, ce qui va arriver dans le temps, ce qui va arriver dans le futur. Christ a enseigné suffisamment les disciples en leur disant qu'il y aura une fête, il y aura des choses qui viendront après le temps. Christ a réellement parlé aux disciples qu'un jour, moi je serai pris avec vous, un jour je reviendrai, et un jour il y aura la fin du monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut suivre ici, s'il te plaît? C'est-à-dire, la venue de Jésus-Christ, c'était pour enseigner, pour positionner, pour montrer aux disciples l'avenir et le futur de l'Église, leur futur, le futur du monde. Et ce que Christ avait annoncé aux disciples, c'est ça qui était la préoccupation permanente des disciples. C'est-à-dire que Christ a pris le temps d'enseigner aux disciples réellement après moi. Il y aura des événements qui viendront. Alors, là nous avons lu dans Matthieu 24, je vais aller directement, où nous allons voir que les disciples commencent à demander à Jésus, ils ont demandé trois choses. Parce que Matthieu 24, déjà Jésus se prépare déjà pour qu'il passe par la croix. Et alors, ce sont parmi ces derniers enseignements, ces derniers enseignements il parlait du temple qui sera peut-être détruit et reconstruit troisième jour. Et les disciples ont commencé à demander à Jésus des questions qui étaient tellement importantes. Alléluia. C'est ça notre question. Les disciples ont demandé à Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Jésus passait sur la montagne des Oliviers, et les disciples frères, en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera les signes de ton avènement et de la fin du monde? Ils ont demandé à Jésus, quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Mais regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire la préoccupation des disciples était de savoir les temps précis que les événements, l'avènement, la fin des temps arrivera. Alléluia. Alléluia. Ils ont demandé quand cela arrivera-t-il. C'est-à-dire les disciples voulaient savoir l'année que ces choses-là viendront. L'année que Christ reviendra et l'année où le temps, une période précise que la fin du monde viendra. Amen. Mais regardez la réponse de Jésus. La réponse de Jésus aux disciples était concrète. Et ils ont demandé le temps, mais Jésus n'a pas donné le temps, mais il les a donné les signes. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Ils ont demandé quand cela arrivera-t-il. Mais Jésus, savait connaissant la question, il leur donne la réponse qui est différente à la question. Ils ont demandé quand cela
littérature, mais Jésus a commencé à répondre et a dit, Jésus a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus a commencé à donner des réponses contraires à ses disciples, mais ce n'était pas une réponse contraire. Non, Jésus savait ce qu'il disait aux disciples. Pourquoi? Ils ont demandé les temps, ils ont demandé la période, l'époque, mais Jésus ne répond pas ici. Pourquoi? Parce qu'une personne, si tu lui dis que je viendrai à 14 heures, il peut faire des bêtises jusqu'à 13h58 et 13h59 il se prépare parce qu'il sait que tu viendras à 14 heures. Alléluia. Mais Jésus s'associe cela. Si je leur donne les temps, ils peuvent faire tout n'importe quoi, vivre n'importe comment, sachant que moi si je viendrai à l'heure précise, et après ils vont se préparer pour me recevoir. Non. La vie chrétienne n'est pas une vie que nous préparons au vrai de l'enlèvement. Non. C'est une vie que nous préparons dès les jours où nous avons reçu Jésus-Christ jusqu'à son avènement. Alléluia. C'est pour ça que Christ a caché le temps, mais il a fait sortir les filles. Amen. Pour garder l'église, pour veiller la conscience de l'église chaque jour qui était préparé comme si cette journée était demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ a donné les signes pour que les disciples, en voyant ces signes, que le puissent chaque jour rester préparé. Mais dans Matthieu 24, 32, regardez ce que Jésus disait. Il dit quoi? Il dit, instruisez-vous donc par une comparaison tirée du figuier. Nous savons le figuier c'est un arbre. Amen. C'est un arbre. Tiré du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. C'est-à-dire, dans la nature, on peut comprendre la séparation des temps, ou on peut comprendre ce qui est prêt à venir. Surtout nous, alors, ici, c'est vraiment bien noté, on comprend ça bien. Amen. Lorsque vous voyez que nous sommes au plein d'hiver, vous allez voir que les arbres sont sèches. Mais lorsque vous voyez qu'on veut arriver à l'été, vous allez voir que les arbres commencent à donner de. Personne ne vous parle. Mais les signes vous annoncent que nous passons déjà à une autre saison. Alléluia. Nous passons à une autre saison. On ne vous parle pas, on ne vous prêche pas. Mais c'est la nature. Dieu a déposé une foi pour parler à la conscience de l'homme que les saisons peuvent changer. Ou les saisons changent. Mais en regardant la nature, vous pouvez comprendre réellement que nous passons à une saison à une autre. En regardant la nature. C'est bien noté. Ici, pour l'été, en tout cas, tu peux très bien comprendre ça. Jésus donne une parabole. C'est une parabole. Parabole, c'est quelque chose qui cache un message. Amen. C'est une parole qui cache un message. Le message de quoi il explique maintenant. De même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il faut juste expliquer que les choses que je vais vous parler, si vous voyez ça, il faut que vous soyez éveillés parce que moi, après ces choses, je serai déjà là. Amen. Mais il explique en cachant ces choses dans ces paraboles. Alléluia. Amen. Alléluia. Il cache ça dans ses paroles. Mais les signes de la nature que Christ a donné, c'est que quoi? Bien aimé, je vais vous donner l'exemple. Comme nous sommes là, est-ce qu'ici, dans ces contrées, il n'y a pas des gens qui sont bien en rouge? Il y en a non? Amen. Mais, si je vais indiquer une personne pour maman, il y a des gens qui sont mis aussi à faire en bas. Mais je lui dis quoi? Je lui dis, tu vois dans cette église. Lorsque vous voyez
déjà sorti. Une maman qui est habillée en panne. Panne vert. Amen. Si tu vois cette maman qui va, c'est la femme du pasteur. C'est-à-dire, ici, dans ce côté, il y a des gens qui sont habillés en panne. Mais concernant la chose que moi je vais te parler, concernant la chose que toi tu veux avoir, concernant le livre de la personne que moi je vais te dire, je te dis là-bas, si tu vas là-bas. C'est-à-dire, si tu vas au marché, tu vois une femme habillée en panne en vert, c'est pas elle. Mais à l'église, si tu vois une femme habillée en panne vert, c'est elle. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ était aussi dit. Il y a eu les temps et des périodes depuis la création de ce monde. Alléluia. Mais nous avons et quand nous avons les dispensations, il y a eu des conflits, il y a eu des guerres, il y a eu des catastrophes surnaturelles. Mais à ce temps où nous sommes, si vous voyez ces choses, sachez bien que moi je suis à toi. Alléluia. À ce temps où nous sommes, si vous voyez ces choses, sachez bien que je suis à toi. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque je vais citer ceci, quand tu vas dire quelque chose, mais ces choses existent depuis longtemps. Non, même la Bible nous parle des nations qui se battaient. Non. On parle de la dispensation de l'Église. Donc cette dispensation de l'Église, l'aide de l'Église, c'est si elle nous sert à quelque chose. Lorsque nous voyons ça, ça nous sert de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Ok. Alors les disciples qui ont demandé à Jésus a commencé à leur parler, à leur demander de signer. Église, écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi d'abord. Je ne suis pas ici pour te parler des choses de ce bien. La Bible parle de la bénédiction. C'est pas moi qui parle de la bénédiction. Amen. Elle dit qu'il n'est pas moi qui l'homme va faire. On ne peut pas du mariage. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais toutes ces choses-là, même si on peut la voir, ça ne garantit pas la vie. Alléluia. Toutes les choses aujourd'hui, il y a des tensions. Tu as des plaisirs intérieurs pour les papiers, pour les mariages, pour tes enfants. Toutes les choses qui te dérangent là, ça ne te garantit pas ici. Tu peux l'avoir aujourd'hui, mais tu perds ça. Tu peux l'avoir aujourd'hui, mais tu vas en faire. C'est pour nous, c'est bien. Il faut qu'on puisse l'avoir. Mais la préoccupation première, c'est le ciel. Alléluia. C'est la préoccupation première, c'est le ciel. La préoccupation. Bien aimé dans la Bible, même si tu n'as pas des enfants sur la guerre, tu ne rateras pas l'enlèvement suffisant. Même si tu n'as pas les mariages sur la guerre, si tu es né de nouveau, tu crains l'Éternel. Bien aimé, tu ne rateras pas les ciels. Mais je vais vous dire une chose. Dieu m'a fait grâce à un jour, pasteur. Je priais, parce que mes prières étaient des adorations et tout. Un jour, je priais, c'était presque vers 8 heures. J'ai commencé 5 heures jusqu'à 8 heures avant d'aller au travail. Lorsque je finis d'adorer, j'étais à genoux, j'ai écouté une voix. Et cette voix m'a dit, maintenant, je vais te faire voir ma gloire. Alléluia. Je n'ai pas compris la grâce de Dieu. Moi, j'ai dit, frère, moi, j'ai commencé à passer maintenant du mariage, voyage. J'étais tellement aimé de voir que Dieu puisse me dire que je vais te voir au moment. Amen. Moi, je pensais que ces choses-là mélodiques que Dieu va me donner. Et lorsque je suis allé au travail, à mon retour, 22 heures, j'ai commencé à parler. Je priais jusqu'à 0 heures. Lorsque je finis de prier, je suis endormi. Et c'est maintenant que je vois Dieu m'ouvre les yeux. Et je vois les anges dans ma maison. Lorsque je vois les anges dans ma maison, ces anges sont venus me prendre. C'est-à-dire, je me voyais moi. J'ai dit, une autre personne de moi était là endormie. Et une autre personne de moi montait avec les anges. Alléluia. On montait
remonter dans la pensée de cette vision, de ce que je voyais. Bien aimé, je prie Dieu que tu puisses goûter à cela. Cela va changer ta façon de servir Dieu. Cela va changer ta façon d'aimer Dieu. Cela va changer ta façon de vivre sur cette terre. Bien aimé, la peau, c'est pour le corps incorruptible. La peau que j'avais, c'est que ce moment de nous. Et ça, vous voulez la terre avec ça? Non! C'est que je le voyais, et c'est un Dieu qui m'a dit, mais moi, alléluia, j'étais si joyeux. Et lorsque nous sommes arrivés dans la partie de vision, c'est comme si on était arrivé dans le milieu, les cieux et la terre. C'est-à-dire, on dit. Ces gens-là m'ont laissé. Et je vis maintenant. Il y avait, lorsque ces gens m'ont laissé, je vis encore dans mon esprit une colonne. Et je vis des colonnes des anges. C'est-à-dire, première colonne, il y avait beaucoup d'anges. Deuxième colonne, il y avait beaucoup d'anges. Directement, je vis, c'était comme une nègre grande blanche. Et elle a suivi la plaque de porter la quatrième manche. Et lorsqu'il faut porter la quatrième manche, directement, on s'est retrouvé, on était déjà dans le paradis de Dieu. Alléluia. On était déjà dans le paradis. Bien aimé, si Dieu te fait goûter une seconde, que tu vois réellement la gloire qui nous attend. Amen. Alléluia. Tout ce qui est de ce monde, tu vas chercher. Mais ta première préoccupation restera sur les choses que Dieu a dans le ciel. Comment je peux t'écrire? Comment je peux expliquer? Où tu vois un parlement, c'est amour. J'ai vu le colonne de milliers d'anges. C'est là où j'avais dit que nous avons un homme qui adorait Dieu au Congo. C'était un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. J'ai écouté les anges chanter le cantique d'Alléluia. Les anges. Règne, Seigneur Jésus, règne, et sois là, louange pour l'éternité. Ça même les rythmes, le même son. Alléluia, alléluia. Et c'est que j'avais venu pour confirmer encore qu'il était un vrai serviteur de Dieu. C'est que moi j'ai fait, j'avais compris que lui aussi, avant l'expérience, je vous ai dit quoi? Lorsque vous le montez, on est quelque part, et que l'occasion est à monter colonne, à l'âge du prophète, de Constantin. Je vais vous dire l'autre. Entre tes colonnes, j'avance dans tes papiers. Le refrain du cœur se laisse. C'est un homme qui a vécu une expérience. Il chantait ce qu'il avait. Il chantait ce qu'il avait vécu. C'est pour ça que je vais m'intéresser à cette chose. Mais nous sommes dans un temps où je vais parler de la séduction. Aujourd'hui, les diables a séduit les pasteurs, les centres, il les a séduits par l'argent, la vie des secondes, en fait de corrompre les élus pour les amener au diable. C'est pour ça même moi chez moi, quand tu viens chez moi, bien aimé, tu n'as pas d'autre choix d'écouter que ce que moi je veux. Nana pour la musique, mon Dieu se peut traquer. Pourquoi? Les chants d'adoration qui écoutent, pour soutenir à toi le chant des esprits qui est derrière cette adoration. Si tu écoutes l'adoration vraie de Dieu, ça mène dans ta maison les hommes de l'éternel et la présence de Dieu. Alléluia. Chez moi, il n'y a pas de musique de mettre dans il n'y en a pas. Ça va aller, ça va, tout ça fait le mieux. Il n'y en a pas. C'est pas mon bel homme d'été, c'est la vérité. Alléluia. Il n'y en a pas. Puis il y a aussi une musicienne. Alléluia. Après avoir que j'ai fait cette expérience, quand mon aliénation va, je ne voulais pas. Retourne, juste pour la mission. Pour Naomi, il m'a dit, là, on a son Naomi, il a salvé, Naomi, on est cloche. Alléluia. Et là, on était mal. Et il y avait aussi un peu de Sora Nabini, la vie mode.
arriver, c'est l'église que ça. C'est l'église. Sur la longueur, laquelle ça, mon Dieu, pourquoi? Parce que je voulais toujours être prié. Alléluia. Bien-aimé l'église, malgré que là où nous allons, les choses ne seront plus faciles. Non, les choses seront facilitées. Mais l'église a sa espérance, il y a gloire. Lorsque nous parlons de la venue de Jésus, l'église doit crier, doit sauter, parce que être enlevé signifie laisser les galères de la terre et aller vivre une vie de joie éternelle avec Christ dans le ciel. Alléluia. Dieu m'a encore amené quelque part. C'était comme une salle. Et j'étais connu par une fois. D'abord, il me dit entre. Je suis sorti de la salle. Et on me dit ceux qui passaient. Je suis resté et regarde. C'était comme une salle de cinéma. Il y avait une grande comme ça. J'ai regardé. Il m'a dit regardez très bien. J'avais aussi des gens dans la salle. Il a dit regardez très bien. Lorsque j'ai regardé, j'ai vu une chambre de l'Éternel. Répétez, vous l'ignorez, vous savez les choses. Comme j'ai vu cette chambre. Là, je me dis, observez la chambre. La chambre était là. Elle commençait à casser. Mais regardez comme elle était habillée. Vous avez l'expliqué à si le mon là. On va esquisser, on va esquisser. Après, ensuite, et l'autre mot qui, et quand il awa, et quand il se soit, et elle casse. Si vous avez ça, comme avec son nom, il a ça va aller sur l'eau, on est baillé sur l'eau. Alléluia. Et ce qu'on a ça, va chez nous. Ni n'a rien, et ça finit. Et son poisson va aller dans son et Mati. Et dans le Mati, les gens qui étaient dans la salle, à ce moment-là, s'imaginaient les gens et les gens applaudissaient. Moi, je vais la mais, vous savez, à cette salle, bien aimé, dans les temps où nous sommes, le premier signe que Dieu donne aux disciples, il a parlé de la séduction. Nous sommes au temps de la séduction. Mais regardez la véritable parole où l'esprit qui anime l'adorateur et l'adoration. Alléluia. C'est pas ce qui est capacité, non. Même un croyant qui a été, mais qu'est-ce qui est derrière? C'est ce qui est. Vous devez s'ébrouiller. La séduction, bien-aimé, c'est une force. Oh, il y a qu'à vous en égaler. C'est une force qui a pu détourner pensée. Alléluia. La séduction est la force mon flataka. Mon copain est émaillé maintenant au sous. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens veulent de mécanisme. C'est diable. Et puis, il faut là, et faire mener, parce qu'à tout ça, à tout ça, bien-aimé, nous avons bien le téléphone. Nous avons l'église, on peut pas poser les caméras. Bien-aimé, la porte pas ça va carreau. La guitare, c'est l'église à carreau, et l'église de l'eau. Sauf que Dieu. Alléluia. Votre pasteur, voyez la table d'activité. Coucou, notre pasteur a écrit la force de la séduction. L'élection de l'Élysée. Quand on parle de la rise, c'est une intelligence mal utilisée. Une intelligence mal utilisée pour captiver les gens à venir vers nous. La force de la séduction. Alléluia. Là, vous verrez les guerres. Un chrétien, je vais vous dire une chose. Lis la Bible, écoute la parole, suis aussi les efforts. Alléluia. Je vous ai parlé des suites de nature, de la nature. Tout ce qui se passe au voyez, ici, Y, toutes ces choses-là, vous qui lisez la Bible, c'est prophétique.
Alléluia. Hier encore, j'ai suivi que la Russie a déjà préparé 4 bombes nucléaires pour l'Allemagne. Ils veulent maintenant attaquer l'Union européenne. Bien, mais il y a des choses qui ne se font pas. Église, il y a des choses qui ne se font pas. Daniel a déjà fait. Ne vivons pas comme le monde. Tout le monde a vu mon côté. Nous sommes l'église. Regardez ce que la Bible dit. Et ça piège que je pas. Je venais comme un voleur. Quand Jésus dit qu'il venait comme un voleur, il ne parle pas à l'église. Il ne parle au monde. Parce que quand nous les signes à l'église, c'est déjà pour prévenir que je viendrai. Là, c'est ce que je veux. Mais il y a une chose que je veux vous dire. Mais papa, mais il se sont qui portent les lignes grandes là, c'est les grandes. Non, les émissions. Qui est une émission qui mais yo, c'est là où on va dire gourou. Selon le monde, ça dit gourou. C'est-à-dire que j'ai fait des travaux. C'est que l'église, Christ nous a donné tous les signes pour que nous puissions comprendre les temps où Louis est là. Il n'a pas précisé. Mais ces signes-là nous précisent réellement. Lorsque nous voyons ça, préparons-nous. Lorsque nous voyons ça, préparons-nous. Ça peut être la nuit ou le matin, mais lorsque nous voyons ces signes, Église, soyez prêts. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, aujourd'hui, c'est juste une préparation. La seule chose qui fait en sorte qu'il n'y a pas une grande dévastation, c'est la présence de l'Église. Et là, on ça, on a la chose pour ce moment. C'est pas l'Église, et ça nous a. Le jour où l'Église sera enlevée, tout sera précipité. Dieu est en train de garder encore l'Église. Et de garder ces gens-là. Aujourd'hui, si vous voyez la chose, vous allez voir, nous se trouve avec une pensée, c'est même de faire ça. Mais vous savez quelle occasion? Pourquoi pas chercher la paix? Si vous voyez la nations qui ont envoyé la RDC, c'est pour avoir de matière pour former des armes nucléaires. Lorsque l'Église voit ces choses, ça doit être payé. Que les choses ne sont pas comme c'est bien. Il y a quelque chose qui bouge. La Bible dit comme c'était au temps de Noé. Les gens vivaient, se mariaient, mangeaient, aimaient. Jésus a dit tout passera. Seule ma parole ne passera jamais. S'il a dit une chose, il finira par accomplir ces choses. Noé était comme un fou. Alléluia. Depuis que le monde est mort, c'est pas mon la grâce. Depuis que j'ai appelé, c'est pas mon nom. Mais une personne qui vous dit quelque chose, qui est fou tous, vous suivez. Un point fou. C'est ce qu'on nous porte aujourd'hui. Quand on dit ça, la pasteur, dans la mort, ils sont faits comme Kanda. Il fallait qu'ils soient comme Kanda. Alléluia. Je vais te dire une chose. Adam au monde, enlèvement, il est, tu as connu un sang d'année. Mais il va monter du doigt. Et vous y a Amen. Non, il va dire Délé, à Bokanda. Délé, à Papi, à Soumba, à Nibali, à Boumadou. Bébé, à Bokanda, à Mosaïque. C'est-à-dire, donc, c'est comme tu es. Tu peux m'ouvrir les mains. Moi, comme Jésus là, n'importe quel assistant là, ok. Donc, après la vie, il était. Mais il y a la mort. Après la mort, il y a une autre vie. Grâce, parole, pardon, miséricorde. Et pour ceux qui ont couru, nous avons soufflé des vies. Bien-aimé. Elle a battu avec sur la commune de la police. Mais elle ne
que les camions prennent tout. Il n'a même pas pris le temps de demander pardon des informations. Tu ne sais pas, mon frère. Moi, j'ai compris que papa n'a pas de chambre. Moi, c'est mon mari. Et quand il y a là, n'est mais c'est à toi d'être prêt. Même le Seigneur du monde, comment il est. Je sais que je suis prêt. Alléluia. La joie de Amen. Ok. Les conflits de la société. Vous allez voir, le monde bouge. Le monde est en train de bouger. Les conflits de la société. Amen. Amen. On parle de la sécheresse, de la famine. Bien aimé, c'est ce que je voulais dire. Si aujourd'hui, c'est un âge, ça se fait par le pape. Si vous allez en Afrique, on va vous dire, ah, bon, n'est-ce pas qui? N'est-ce pas comme il? Il va pas beaucoup. Ah, on a pensé, on va dire. On a tout question. Et ça, on va dire. N'est-ce pas la cara? Ils sont dans la carte, n'est-ce pas l'eau? Ma comme ça, n'est-ce pas toutes ces choses qui sont préparées et au monde. L'Église va passer. Il y aura maintenant l'aide de l'Antichrist. Mais l'Antichrist, il faut agir dans la main pour s'établir la partout pour séduire. Alléluia. Pour gagner sa tête de France. Et vous aurez la France qui est l'Hollande. Je vous aurai la maison rapide et pour sauver la semaine. Et ça va l'Afrique, et ça va boire. Et pour marquer la suite. Mon client, le monde que nous voyons, il y a des gens qui dirigent ça. Les gens de puissants. Pas ça. Mais c'est préparé à la voix. Les gens sont des milliers. Hein? Parce que la milliardaire a son propre plaisir. Et la masse. On va pas finir ça, on va pas et tout. Dans la salle, avec les conflits, le terrain du monde, il faut bloquer avec la personne. Ce sont les gens qui connaissent ces choses, les employés du diable. Ils sont en train de préparer quelque chose. C'est pour ça qu'ils sont dans le temps. Nous allons vivre de la grâce, malgré les oppositions. Malgré les oppositions, que nous allons vivre de la grâce. Mais quand on a fait ça, c'est le Seigneur qui nous a quelque part. Amen. Amen. Les commandements de guerre, catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle. Bien aimé, le jour qui se passe maintenant, et ça là, mais eux, ils sont des cassicos. Bien aimé, je me suis demandé la question. Bien aimé, vous m'avez dit que vous trouvez le boucan. Même ces feux-là, vous les avez. Ma part me sont gagnés. Les inondations, tu ne peux pas imaginer. Oh là, ma canalisation, ça va bien. C'est le élément. Mais la Bible nous dit, c'est celle qu'il faut vous prévenir que ma canalisation va la monter. Regardez ce qui s'est passé dernièrement au Canada. Je pense que là c'est grâce. Au Canada, Dubaï. Au Canada, c'était Turquie. Les tremblements de terre énormes. Bien aimé, ces choses existent. Mais la date des choses, c'est une annonce quelque chose. Alléluia. Alléluia. Les épidémies. Laissez-moi ouvrir une poche. Pasteur, Église, je ne vous dis pas que comme on est là, pendant la prédication à nous. Amen. Dans le Bible, mais je dis une chose, que l'Église doit vraiment faire en sorte que, à ce moment,
on va matériel où il va prier la vie. Hein? Et ça va. Oui, mais quand on a vu ça, hein? Quand on a vu ça, il y a l'église. Oui. Pourquoi? Tout ça, les diables sont en train de pour coincer l'église. Nous sommes séparés mais pour les réseaux sociaux et pour qu'il y a même si un jour il y a plus de il va gagner l'église de ça, mais qu'on va allumer WhatsApp, ton salaire à WhatsApp, tu as tout réservé à WhatsApp. Ce n'est pas mauvais. Il faut voir le futur. Il faut voir le futur. Comment l'Antichrist, il va se concerner. Parce qu'il faut que l'Antichrist apparaisse. Mais nous qui nous appelons les 7 milliards ou 8 milliards, nous sommes beaucoup. Alors pour que l'Antichrist ait sa totalité à elle, il faut qu'il va éliminer le peuple pour troisième. Hein? Amen. Troisième, c'est ça. Ok. Pour asseoir contrôle total de la vie. C'est pour cela qu'il faut commencer à créer le virus. Ces virus vont venir lors de l'épidémie. Pour la vie de mon corps, il y a comme 10 millions de population pour se préparer en créer un virus. Il y a un moment après coronavirus, préparons-nous l'église. Il y aura encore des épidémies plus que coronavirus. Alléluia. Amen. Nous avons facette. Dis-le. Comment vaccin? Moi, le père, il y a la case. Zoango. Avec quelle éducation? L'éducation. Anticorps, je suis normal. Les diables nous préparent quelque chose. L'Église doit avoir une vision. C'est Jacques depuis les temps de prière, on va encore une chose. Bien-aimé, César a noyé sur la croix. Ce qu'il a été, l'Église montée au Satan. Amen. Donc, c'est une chose que l'on se pose. Alléluia. Ça va se révéler le vision. Il y a l'église sur Christ. Révélez-vous. Bientôt, la porte de l'homme. Papa, la porte de l'homme. Même si, après la génération de la mission, mais dans le milieu de l'homme, tu n'échappes pas à la mort. Tout ce que tu fais dans la vie, c'est la mort pour la vie. Christ te fait par un jour où la mort te rencontre. Et beaucoup d'ailleurs n'a été parce qu'après l'enlèvement, c'est le temps du jugement de Dieu. Quand il a entamé et qu'on s'en battre dans sa vie, c'est parce que il a fait ça dans 7 ans. Alléluia. C'est la troisième limite, il est sur le camp de les jugements de Dieu face à battre les éclatés. Dieu n'aura pas pitié. Dieu n'aura pas pitié. Nous allons à la pitié. Parce que ce qui hache les canons et que nous allons à continuer. Ça, les gens qui font un boulot, on ne peut pas
c'est il faut l'enlèvement. C'est l'image de l'enlèvement. Le jour où l'Église sera enlevée, la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Ceux qui ont grâce des Arachis, grâce des Arachis, Église des Arachis. Mon moyen de monter l'Église au Félix. Moi, je ne sais pas monter au Félix. Moi, je ne suis pas monter au Félix. Et moi, je ne sais pas quelle est la marque de la lettre. On a un morceau de l'eau qui sont dans la marque de la lettre. On va casser le coco, on va casser le colo. Vraiment, la souffrance à monter, il n'y a pas au Kokakate, au Kimakata. Et moi, on va casser le coco de l'eau. Je dis que le casser le coco de l'eau. C'est vrai la facilité à la solution. Papa, le mot Baka. Et qui vous avez dit parce que vous êtes avec des engagements. Et puis, à qui même vous savez là? Moi, je vois mon cœur. Mais oh, il y a ma classe qui est sur la mission. Béné et béné. Et ça dit. Nous sommes là où nous avons au moyen à caractère. Amen. C'est pour ça qu'il est important. Quand on a l'air de là, parce que bon, même si quelqu'un est mort, le mort est systématiquement appelé. Bon, pourquoi qu'il y a espérance? Pourquoi qu'il y a Christ? C'est là il est ressuscité. Ils monteront. Et nous, avec nous, les vivants. Amen. Bien-aimé, jour où on a ici, jour où on a journée non comptée dans notre vie. Et ça va pareil, la jour où on a jour à l'heure. Journée non comptée dans notre vie. Qu'est-ce qu'on fait ça? Et on va la journée. Pourquoi? Parce que le pilote du polo, il craignait Dieu. Alléluia. Pilote, il a résisté comme le Seigneur son père. En tant que sa première louange. Amen. Directement, enlèvement. Pilote accueilli. Appareil sur la carte d'avion, sans la lumière. Alléluia. Comment avec quoi il fait? Et quoi il a mal? Et quoi il a mal? C'est pour cela, lorsqu'on nous pêche, lorsqu'on nous prépare, bien aimé, c'est le temps que nous devons préparer. Parce qu'il nous jamais de la. Alléluia. Amen. La jeunesse fait beaucoup de choses. La jeunesse.
sujet. Amen. Oh, sauté. Oh, étalio. Jésus